Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette tablette proposée par Hirulu. Il s'agit du modèle X Pro X4 Plus. Alors, la tablette, elle est tout d'abord protégée au niveau de l'écran par ce petit film qu'il convient de retirer. Et elle est également dans cet emballage en papier. La boîte cartonnée est rigide, de bonne qualité. Et la tablette est fournie avec un manuel d'utilisation écrit dans différentes langues. Alors le français c'est vraiment très concis, hein, on n'a que deux pages. Page 1 à gauche, page 2 à droite. On a une petite carte promotionnelle. On a un bloc d'alimentation qui va permettre d'alimenter sur la prise de courant la tablette. Et enfin, on a un câble USB 2 vers micro USB qui va permettre de la recharger ou de transférer des données d'un ordinateur vers la tablette. La tablette, c'est la première chose qui m'a marqué quand je l'ai allumée et que je m'en suis servi par rapport à la X1 Plus que j'ai testé il y a quelques semaines, c'est l'affichage. On a vraiment gagné en qualité d'affichage. Pourquoi? Parce qu'on est sur une résolution désormais de 1280 pixels par 800 pixels, alors que sur le modèle X1 Plus, on est en 1024 par 600. Mais aussi parce qu'on utilise une dalle IPS. Et vraiment, là au niveau de l'affichage, ça change tout. Quand je pose la tablette à plat sur la table, comme ceci, si je me trouve en retrait, si je me retrouve avec un angle qui peut être assez important par rapport à l'écran de la tablette, je vais quand même avoir un bon rendu au niveau des couleurs et au niveau donc de l'affichage en général. C'était pas le cas avec la X1 Plus. Dès que je me décalais un petit peu, j'avais toutes les couleurs qui devenaient délavées et c'était vraiment très désagréable à l'œil nu. Et il fallait vraiment que je me positionne au-dessus de la tablette pour avoir une restitution fidèle de l'affichage. Là, c'est pas le cas. On a vraiment gagné en qualité. Ensuite, au niveau des progrès qui ont été réalisés sur cette tablette-là, sur la X4 Plus par rapport à la X1 Plus, c'est au niveau des connectiques proposés, puisque là, on a un port pour relier, enfin pour brancher une carte micro SD. On a ici une sortie qui fait du mini HDMI qui va permettre de déporter l'affichage sur une télé ou un vidéoprojecteur. On a ici une entrée audio 3.5. Là, c'est du micro USB qui va permettre de recharger la tablette. Volume plus, volume moins. Et le bouton qui permet de l'éteindre. Donc, on a quand même un périphérique qui propose une connectique assez fournie et un bon affichage, ce qui n'était pas le cas avec la X1 Plus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été déçu avec la X1 Plus. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques, parce que j'ai cherché à comparer aussi ce qu'il y avait à l'intérieur dans les entrailles de la tablette, en fait on est sur le même type de processeur. Le CPU c'est un ARM Cortex A7 quad-core qui est cadencé à 1,3 GHz, donc 4 fois 1,3 GHz. Ça ne change pas entre le modèle X1 Plus et le modèle X4 Plus, donc pas de nouveauté à ce niveau-là. La mémoire embarquée, on est sur du 16 Go, sauf que lorsque on connecte la tablette à un ordinateur, eh bien on se rend compte qu'il n'y a que 12 Go d'exploitable. Au niveau de la résolution de la caméra frontale, on est toujours à 0,3 mégapixels et arrière, on est à 2 mégapixels. Donc pas de nouveauté entre la X1 Plus et la X4 Plus. Bien sûr, cette tablette est Wi-Fi. Bien sûr, elle prend un certain nombre de formats audio, de formats vidéo. Et au niveau de la mémoire vive, on est sur 1 Go de RAM en DDR3. Voilà un peu par rapport aux caractéristiques techniques. Je n'ai pas parlé de la dalle, on est sur une dalle de 10 pouces. Et je pense là avoir fait le tour au niveau des fonctionnalités. Après, on va juste regarder un petit peu le rendu qu'on peut obtenir sur cette tablette. Alors, je rappelle qu'on est sur un système d'exploitation type Android, ça tourne sous Android 5.1. D'ailleurs, quand on va dans les menus, c'est rappelé, hein, on a déjà un affichage qui est propre à Android. Et quand on va dans à propos de la tablette, c'est rappelé ici, on a la version d'Android 5.1.1. Voilà, et on confirme bien que je teste le modèle X400, donc qui correspond à la X4 Plus de Hirulu. Ensuite, j'ai mis dans la tablette différents fichiers. Je voulais m'assurer du rendu, de savoir ce qu'on avait comme résultat. J'ai mis un fichier MPEG, j'ai mis un fichier MKV, un fichier AVI, un fichier MP3. Donc tout de suite, je vais vous montrer un peu le rendu sur du MPEG.
en pause, changer l'affichage. Ensuite, si je mets un fichier MKV, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de problème d'affichage. Aucun souci d'affichage, ça fonctionne. Et si je mets un fichier .avi, j'ai un message d'erreur. Impossible de passer ce vidéo. Vous noterez au passage la petite erreur de traduction. Pas bien grave. Et un fichier MP3. Donc là, on va ouvrir directement le lecteur MP3. Donc ça passe avec succès l'épreuve du .mpeg, du .mkv, du .mp3, mais pas du .avi. Voilà pour le petit compte rendu que je pouvais vous faire. Après, ben, sans problème, hein, pour les JPEG, on peut lire bien sûr des photos. L'accès Internet, aucun problème également. En Wi-Fi, avec au préalable, il faut avoir renseigné correctement les identifiants de sa box. Et après, moi, si je dois vraiment faire un résumé succinct de cette tablette, je trouve qu'elle a une bonne réactivité. Ce que j'apprécie vraiment sur ce modèle-là par rapport au modèle précédent, c'est la qualité de sa dalle. On sent vraiment qu'un progrès a été fait entre le modèle X1 et le modèle X4. Elle est un petit peu longue à réagir des fois quand on appuie sur un bouton, on a un petit temps de latence. Mais rien à voir avec les bugs que je pouvais rencontrer sur le X1. Là, je n'ai pas encore vu d'ailleurs, du temps que je l'ai utilisé. Et voilà pour le petit tour de présentation de cette tablette proposée, donc je rappelle, par Hirulu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.